Un vent froid soufflait sur les murs du château. À la porte se tenait un homme vêtu d'un manteau de tissu grossier avec une besace remplie de fioles et d'herbes. Il avait l'air d'un étranger. Visage basané, yeux sombres, accent prononcé à chaque mot. Il disait aux gardes qu'il savait soigner les maladies et qu'il pourrait être utile au Seigneur. Mais les chevaliers, appuyés nonchalamment sur leurs lances, se regardèrent et éclatèrent de rire. L'un d'eux dit que les potions de ce vagabond sentaient le marais, un autre plaisanta en disant qu'il empoisonnait probablement les gens avec ses breuvages. Sans l'écouter davantage, ils le chassèrent hors des portes et lui lancèrent une pierre. « Mes amis, je vous salue. Je suis heureux que vous écoutiez cette histoire. Écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Je suis très curieux de le savoir. Et, bien sûr, je vous souhaite une bonne écoute. » L'étranger ne discuta pas, ne cria pas. Il inclina simplement la tête et s'éloigna vers la forêt. Là, près du feu, il étala ses herbes et ses racines séchées, marmonnant des prières dans une langue étrangère. Dans le château, derrière les murs, tout continuait comme d'habitude. Au banquet, les chevaliers se souvenaient comment ils avaient chassé l'étrange personnage et en riaient comme si c'était une chance. Quelques semaines plus tard, le malheur s'abattit sur la forteresse. D'abord, un serviteur tomba malade. Son visage se couvrit de taches et sa respiration devint difficile. Puis, la cuisinière tomba malade et les enfants furent contaminés. La maladie se propagea comme un feu, envahissant chaque pièce. Les cris et les gémissements devinrent monnaie courante. Les chevaliers, encore joyeux et fiers peu de temps auparavant, commencèrent à avoir peur de se toucher. Le Seigneur, homme sévère et obstiné, ordonna d'abord de prier dans la chapelle. Mais les prières ne servirent à rien. Les serviteurs mouraient les uns après les autres. La cour était envahie par l'odeur de brûlé provenant des corps incinérés. Les rues du château étaient désertes. Les gens se cachaient dans leurs chambres, comme si les murs pouvaient arrêter la maladie. C'est alors seulement qu'ils se souvinrent de l'étranger. Quelqu'un dit qu'il avait proposé ces potions. Mais les chevaliers n'y prêtèrent pas attention. Comment croire un homme qu'ils avaient eux-mêmes chassé? Le Seigneur espérait toujours que la maladie disparaîtrait d'elle-même, que le Seigneur entendrait leurs prières. Mais la maladie toucha également sa famille. D'abord, sa fille cadette tomba malade. Puis ce fut au tour de sa femme. Le Seigneur comprit qu'il était en train de tout perdre. Le serviteur, risquant la colère de son maître, se rendit à la porte. Il emprunta le chemin qui menait à la forêt et y trouva l'étranger, assis près d'un feu. Celui-ci était calme, comme s'il attendait. Le serviteur lui dit que des gens mouraient au château et que le Seigneur lui-même demandait de l'aide. L'étranger se leva en silence, prit son sac et se dirigea vers le château. Les chevaliers ne voulaient pas le laisser entrer. Mais le Seigneur, voyant que sa femme ne respirait plus régulièrement, ordonna d'ouvrir les portes. L'étranger entra sans dire un mot. Dans les appartements, il sortit ses flacons, mélangea des herbes dans une coupe et donna à boire à la femme malade. Puis, il appliqua des bandages imbibés d'infusion. Personne ne croyait que cela aiderait. Mais pendant la nuit, la fièvre baissa. La nouvelle se répandit rapidement. Les gens, qui la veille encore, se moquaient de l'étranger, se prosternaient désormais devant lui. Il soignait les enfants, les femmes, les chevaliers. Il travaillait sans dormir, sans demander de rémunération. Peu à peu, la maladie recula. Ceux qui l'avaient vu entrer dans le château murmuraient désormais qu'il avait été envoyé par les cieux.
Lorsque le Seigneur se remit sur pied, il ordonna que des bougies soient allumées dans la chapelle en l'honneur de l'étranger. Personne ne s'y opposa. Et depuis lors, son nom était prononcé avec respect dans le château, comme s'il était un saint. Mais l'histoire n'était pas aussi simple qu'il y paraissait à première vue, car l'étranger était lié à ces terres bien plus étroitement que ne le pensaient les chevaliers. Une fois la maladie vaincue, le château sembla reprendre vie. Les cheminées furent rallumées dans les salles, on entendait le hennissement des chevaux dans les écuries, et l'odeur du pain flottait dans la cuisine. Mais avec la vie revint aussi la peur. Les gens se souvenaient du nombre de corps brûlés sur les bûchers et s'efforçaient de ne pas en parler à voix haute. L'étranger s'installa dans une petite chambre près de la chapelle. Le Seigneur lui donna un logement et de la nourriture, mais pas de titre ni de terre. Il restait un étranger. Les chevaliers s'inclinaient respectueusement, mais derrière leur sourire, on sentait de l'animosité. Ils chuchotaient qu'il ne fallait pas faire confiance à un homme avec un tel accent, que ses potions sentaient la mort et que ses prières ne ressemblaient pas à leur foi. Et pourtant, personne n'osait contredire le Seigneur, car celui-ci avait dit un jour qu'il devait sa vie à cet homme. Le temps passa, et d'étranges coïncidences commencèrent à se produire au château. La fille du Seigneur, celle-là même qui avait failli mourir de maladie, cherchait souvent à rencontrer l'étranger. Elle s'intéressait à ses herbes, écoutait ses récits sur des contrées lointaines. Un jour, dans la bibliothèque, elle trouva un vieux livre sur les routes commerciales et s'arrêta soudain. Il y avait là un nom qui ressemblait à celui de leur médecin. Elle se souvint que, longtemps auparavant, sa mère lui avait parlé d'un homme qui l'avait sauvée dans sa jeunesse. C'était avant son mariage avec l'actuel seigneur. À l'époque, un incendie avait éclaté à la foire et l'inconnu l'avait sauvée des flammes. Sa mère disait ne pas connaître son nom, mais elle se souvenait de ses yeux, sombres et attentifs. La fille regardait le médecin et voyait les mêmes yeux. À cette époque, un autre conflit couvait dans le château. Les chevaliers, habitués à tout régler par la force, se sentaient humiliés. Leur gloire s'était estompée, car désormais, les gens parlaient davantage de l'étranger que d'eux. Un chevalier se distinguait particulièrement, le frère du Seigneur par sa mère. Il estimait que le médecin occupait trop de place dans leur maison. Il commença à rassembler secrètement les mécontents, leur promettant que l'ancien ordre serait bientôt rétabli. Il disait que l'étranger maintenait le château dans la peur, qu'il avait apporté la maladie et l'avait lui-même chassé pour passer pour un sauveur. Mais le destin leur réservait déjà une épreuve. À l'automne, des messagers arrivèrent au château. Le baron voisin avait déclaré la guerre. La nouvelle était lourde. Les gens venaient à peine de se remettre de la maladie, et voilà qu'un nouveau malheur les attendait. Le Seigneur convoqua un conseil, les chevaliers criaient à l'honneur et aux épées. Mais l'étranger dit au Seigneur que la guerre, dans un tel état, serait catastrophique. Les gens étaient faibles, leurs terres dévastées, et ils ne pourraient pas supporter le choc. Le Seigneur hésita. Il était un guerrier, mais au fond de lui, il comprenait que le médecin avait raison. C'est alors que survint quelque chose que personne n'avait prévu. Un marchand venu d'une ville lointaine arriva au château. Il avait apporté avec lui de l'argent, du grain et du tissu. Le marchand dit qu'il aidait le château pour une raison personnelle. Autrefois, l'étranger avait sauvé son fils de la maladie. Depuis lors, il avait juré de toujours aider cet homme. Et voilà que, contre toute attente, l'étranger n'était pas seulement un médecin,
mais aussi un homme ayant des relations secrètes et des débiteurs reconnaissants. Ce marchand paya la location d'une armée, approvisionna le château en pain et donna le temps de se préparer à la guerre. Les chevaliers étaient stupéfaits. Ceux qui le considéraient comme un vagabond sans défense ont vu qu'ils pouvaient apporter plus d'aide qu'ils ne pouvaient en obtenir eux-mêmes avec leur épée. Pendant ce temps, la fille du Seigneur était de plus en plus convaincue que cet homme était lié à leur famille. Elle remarqua l'amulette sur sa poitrine, presque identique à celle que sa mère gardait dans un coffret. Lorsqu'elle en parla à sa mère, celle-ci se renferma et lui demanda de ne plus poser de questions. Mais la jeune fille sentait déjà qu'un secret se cachait dans ce château, un secret qui allait bouleverser leur destin. L'hiver arriva soudainement. La neige recouvrait les toits des maisons, les routes étaient désertes. Mais au château, la vie battait son plein. Le Seigneur préparait ses hommes à la guerre, les chevaliers affûtaient leurs armes et les paysans apportaient les derniers sacs de céréales dans les greniers. L'étranger continuait à soigner les gens. Il faisait le tour des maisons où vivaient des personnes âgées malades et aidait les femmes à accoucher. Les gens murmuraient qu'il était plus proche d'eux que les chevaliers eux-mêmes. Certains le considéraient comme un saint, d'autres comme un sorcier. Mais tous se rendaient chez lui lorsque le malheur frappait leur foyer. Pendant ce temps, la fille du Seigneur cherchait des réponses. Elle ne pouvait oublier l'amulette qui ressemblait à celle de sa mère. Une nuit, elle ouvrit le coffret et trouva une lettre. Elle parlait d'un homme venu de contrées lointaines que sa mère avait connu dans sa jeunesse. Il l'avait sauvée, et il y avait entre eux un lien dont elle n'avait jamais parlé à son mari. La jeune fille lut la lettre et comprit que l'étranger pouvait être son frère maternel. Son cœur se serra. Les chevaliers le détestaient, mais il pouvait être de leur sang. Elle voulait lui parler, mais ne savait pas comment lui dire. À ce moment-là, le frère du Seigneur, celui qui rassemblait les chevaliers mécontents, passa à l'action. Il disait haut et fort que l'étranger humiliait leur honneur, qu'il menait le château à sa perte. Lors de réunions secrètes, il promit de les débarrasser de l'étranger, et alors, l'ordre ancien serait rétabli. Plusieurs chevaliers lui jurèrent fidélité. Lorsque le Seigneur apprit que le baron voisin rassemblait une armée, il décida de lui faire face. Mais l'étranger répéta qu'il ne fallait pas envoyer tous les hommes au combat. Le château resterait sans défense et serait détruit. Le Seigneur commença à hésiter. Les chevaliers prirent cela comme une insulte. L'un d'eux, fougueux et grossier, déclara que l'étranger était un lâche et qu'il les gênait. Lors du banquet, il le frappa même, mais le médecin ne réagit pas. Il se contenta de dire que la fierté tuait parfois plus vite que l'épée. Cette scène divisa le château. Les gens simples voyaient dans l'étranger une source de sagesse, les chevaliers une menace. Le Seigneur se retrouva pris entre deux feux. Bientôt, la maladie refit surface. Cette fois, ce furent les chevaux qui tombèrent malades. Pour les guerriers, c'était pire que la maladie des hommes. Sans chevaux, ils perdaient leur force. L'étranger savait comment les aider. Il prépara une décoction à base d'écorce et d'herbes, abreuva les animaux et soigna leurs blessures. Une semaine plus tard, les chevaux étaient remis sur pied. Le Seigneur était stupéfait. Son armée était à nouveau prête. Mais le frère du Seigneur voyait les choses autrement. Plus l'étranger aidait, plus il devenait puissant. À ses yeux, c'était une prise de pouvoir sans épée. Une nuit, la fille du Seigneur prit une décision. Elle se rendit dans la chambre de l'étranger et lui montra la lettre de sa mère. Il resta longtemps silencieux,
puis dit qu'il était au courant, mais qu'il ne voulait pas révéler le secret. Sa mère avait été captive dans des contrées lointaines, et c'est là qu'il était né. Puis sa mère était retournée dans sa famille, mais on l'avait oublié. Maintenant, il était là, et le sang les liait. La jeune fille pleura et dit qu'elle ne laisserait pas les chevaliers lui faire du mal. Mais il répondit que la vérité finirait par éclater au grand jour. À ce moment-là, des pas se firent entendre derrière la porte. Quelqu'un écoutait. L'espion ne s'était pas trompé, c'était le frère du Seigneur. Il avait entendu chaque mot concernant la parenté de l'étranger avec la châtelaine et compris qu'il détenait entre ses mains une arme plus puissante que n'importe quelle épée. Le lendemain, il rassembla les chevaliers et leur dit que l'étranger avait trompé tout le monde. Il le présenta non seulement comme un sorcier et un étranger, mais aussi comme le fils illégitime de la châtelaine. Il affirma que si cela était vrai, l'honneur de la famille était entaché et que les enfants du Seigneur risquaient de perdre leur héritage. Les chevaliers se mirent à murmurer. Pour eux, cela ressemblait à une menace pour l'ordre établi. Ils détestaient déjà l'étranger, et ils avaient désormais une raison de le tuer. Mais le Seigneur, après avoir entendu les accusations, ne les crut pas immédiatement. Il déclara que personne n'avait le droit de jeter le discrédit sur sa femme et sa maison sans preuve. Le frère du Seigneur apporta alors la lettre qu'il avait réussi à voler à sa fille. Le Seigneur la lut et se tut. Le silence régnait dans la salle. Les gens regardaient tantôt le maître, tantôt l'étranger. Le Seigneur ne dit pas un mot contre lui, mais ne prit pas non plus sa défense. Cela équivalait à un verdict. Cette nuit-là, on tenta de tuer l'étranger. Plusieurs chevaliers firent irruption dans sa chambre, l'épée à la main, mais il réussit à s'échapper par un passage secret menant à la forêt. C'est grâce à la fille du Seigneur qu'il connaissait son existence. Elle lui avait montré le passage pendant la journée, sans se douter que cela lui sauverait la vie. Le château s'est réveillé dans l'angoisse. Les chevaliers criaient que l'étranger s'était enfui parce qu'il était coupable. Les gens du peuple, au contraire, pleuraient car lui seul avait sauvé leur famille. Le château était définitivement divisé. Pendant ce temps, l'ennemi, le baron voisin, rassembla une armée et s'approcha de la frontière. La menace était réelle. Le Seigneur réunit son conseil et déclara qu'ils allaient se battre. Mais à ce moment-là, un messager lui apporta une nouvelle alarmante. La maladie était réapparue dans les villages voisins et se propageait vers le château. Les gens, déjà affaiblis par la peur, se mirent à murmurer. Le frère du Seigneur jubilait. Il disait que tous les malheurs venaient de l'étranger. Mais au milieu de ces discours, un événement imprévu se produisit dans le château. Le Seigneur s'évanouit soudainement au milieu du conseil. Son visage se couvrit de taches. La peste avait touché le maître lui-même. La panique s'empara du château. Les chevaliers étaient désemparés. Ils s'attendaient à la guerre, mais pas à la maladie. Aucun d'entre eux ne savait soigner. Les gens commencèrent à murmurer que sans l'étranger, ils mourraient tous. La fille du Seigneur supplia sa mère de reconnaître la vérité et de le ramener. Pour la première fois depuis de longues années, la châtelaine éleva la voix. Elle dit que si son mari mourait, la maison s'écroulerait et aucun des chevaliers ne pourrait défendre les murs. Elle avoua à haute voix que l'étranger était bien son fils, né avant son mariage. Elle l'avait caché parce qu'elle craignait d'être jugée. Mais désormais, il n'y avait plus le choix. Lui seul pouvait les sauver. Les chevaliers se révoltèrent, mais les gens du peuple la soutinrent. Ils descendirent dans la rue
et exigèrent que l'étranger soit rappelé. Sous la pression de la foule, le frère du Seigneur accepta, même s'il préparait en son fort intérieur une trahison. La nouvelle de la maladie et la demande d'aide parvinrent à l'étranger dans la forêt. Il resta longtemps assis près du feu, à regarder les flammes. Puis il se leva, prit son sac et retourna au château. Il fut accueilli par une foule qui scandait son nom. Les chevaliers le regardaient avec haine, mais n'osaient pas l'attaquer. Il entra dans les appartements du Seigneur et commença à le soigner, comme il avait autrefois soigné sa femme et sa fille. Il passa plusieurs nuits sans dormir, préparant des infusions, changeant les bandages, surveillant sa respiration. Et un matin, le Seigneur ouvrit les yeux. Il était faible, mais vivant. Le château s'est à nouveau mis à bourdonner. Les gens criaient que c'était un miracle. Les chevaliers se taisaient, comprenant que leur honneur était bafoué. Mais le frère du Seigneur n'avait pas l'intention de se rendre. Il savait que si l'étranger devenait définitivement un héros, c'était lui qui perdrait son pouvoir. Il a donc commencé à préparer un dernier piège. Le frère du Seigneur comprenait que s'il ne frappait pas maintenant, l'étranger deviendrait plus fort que n'importe quel chevalier. Il rassembla les guerriers les plus fidèles et leur dit que le médecin s'apprêtait à prendre le pouvoir. Il devait se débarrasser de lui pendant la nuit, tant que le Seigneur était encore faible. Il leur promit des terres et de l'or s'il l'aidait, mais les gens simples ne dormaient pas. Le serviteur, qui avait été le premier à appeler l'étranger au château, entendit la conversation et en parla à la fille du Seigneur. Celle-ci se précipita vers le médecin et le supplia de s'enfuir. Mais il répondit qu'il n'avait nulle part où aller. Il était lié à ce château par le sang et son devoir était d'achever ce qu'il avait commencé. La nuit était calme, les torches du château étaient éteintes, seules les bougies de la chapelle étaient allumées. L'étranger s'y tenait, préparant de nouvelles potions pour les malades. À ce moment-là, les chevaliers firent irruption à l'intérieur. Leurs épées brillaient, ils s'avançaient vers lui sans hésitation. Mais les gens se soulevèrent. Les hommes et les femmes qu'il avait sauvés de la peste se précipitèrent vers la chapelle. Ils le protégèrent de leur corps, armés de pierres et de torches. Pour la première fois, de simples paysans se révoltèrent contre les chevaliers. Une bagarre éclata. Un incendie se déclara dans la foule, les flammes se propagèrent aux murs. Le château semblait sur le point de s'effondrer. Dans ce chaos, le marchand arriva, celui-là même qui avait autrefois aidé avec l'argent et le pain. Il avait amené des dizaines de mercenaires qu'il avait engagés à ses frais. Le marchand déclara que le devoir envers un étranger était plus important que tout profit, et ces hommes se placèrent entre les chevaliers et le peuple. Pour la première fois dans l'histoire de ce château, ce n'était pas la force de l'épée qui décidait, mais la parole d'un homme reconnaissant. Les mercenaires désarmèrent les chevaliers, la foule couvrit leurs cris. Le frère du Seigneur tenta de s'enfuir, mais il fut capturé et conduit au chevet de son maître malade. Le Seigneur, encore faible mais vivant, ordonna que son frère soit conduit dans la cour. Il déclara que celui-ci l'avait trahi, lui, mais aussi tout son peuple. La sentence fut sévère. L'exil. Le frère fut dépouillé de son nom et de ses terres, et il partit dans la nuit en maudissant tout le monde. Après cela, le Seigneur se présenta devant le peuple et déclara que désormais, l'étranger n'était plus un exilé, mais un membre de sa famille. Il le reconnut comme le frère de sa femme et l'oncle de ses enfants. Ce fut un choc pour les chevaliers, mais le peuple accueillit cette décision avec des cris de joie.
Depuis lors, beaucoup de choses ont changé. L'étranger ne vivait plus dans l'ombre. Il devint le conseiller du Seigneur pour les questions de santé et de récolte. Sa connaissance des herbes et l'ordre qu'il instaura sauvèrent le château de nouveaux malheurs. Les gens simples voyaient en lui un héros, les chevaliers une menace pour leur ancienne fierté. Mais même eux ne pouvaient nier que sans lui, ils seraient tous morts depuis longtemps. Dans la chapelle, des bougies brûlaient en permanence en son honneur. Les gens apportaient des offrandes, laissaient du pain et du vin. Son nom était prononcé presque comme une prière. Mais lui-même restait modeste. Il disait qu'il n'était pas un saint, mais seulement un homme qui faisait ce qu'il devait faire. La fille du Seigneur venait souvent le voir, l'aidait dans son travail et apprenait à ses côtés. Elle savait que leur secret n'était plus un fardeau, mais une force. Il était son frère biologique, et ensemble, ils protégeaient leur maison. Et le peuple a longtemps raconté l'histoire de ces chevaliers grossiers qui avaient chassé l'étranger et de celui qui, à lui seul, avait sauvé le château de la peste et de la destruction. Et cette histoire est devenue pour les gens un rappel. Le salut ne vient pas des titres ni des épées, mais des mains de celui qui, hier encore, était considéré comme un étranger. C'est ainsi que la lutte prit fin. Le château résista, la maladie recula, et la vérité fut révélée. Chacun reçut ce qu'il méritait, le traître fut banni, les chevaliers orgueilleux humiliés, les gens simples trouvèrent leur voie, et l'étranger devint un symbole d'espoir.